Europe 1. Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin Jean-Luc Reichmann, l'homme à la tête de l'émission préférée des Français, les 12 coups de midi. Et ça n'est pas un vote bidon sur Internet qui le dit, mais bien un sondage réalisé par l'Institut Kantar pour le magazine Diverto. Et ça récompense aussi certainement un lien tissé depuis 30 ans, parce que ça fait bientôt 30 ans que vous êtes à la télé tous les jours, Jean-Luc. 7 jours sur 7. C'est énorme quand même, ça. Oui, c'est énorme, et en même temps, j'arrive pas à me lasser. Alors c'est un petit peu compliqué, me direz-vous, pour les 30 ans à venir. Mais en revanche, c'est vrai, ce qui est hyper touchant, Thomas, c'est que c'est toute chaîne confondue et tout programme confondu. Voilà. Donc c'est la première fois qu'existe un tel sondage, et j'ai été touché en plein cœur, mais aucune lassitude. Je suis en tournage en ce moment. Vous avez re-signé pour quelques années? Oui, là j'ai les 2 années à venir qui sont assez tranquilles avec TF1. Mais en revanche, non, les gens me donnent sont tellement heureux de venir des 4 coins de la France, voire même de partout dans le monde. Mais c'est quand même pas simple d'avoir, là vous dites vous êtes en tournage en ce moment, c'est pas simple d'avoir la même énergie tous les jours, surtout quand on enregistre 5 ou 6 émissions d'affilée, c'est quand même particulier comme boulot. Mais ce que je vous c'est parfois 10 heures d'enregistrement dans la journée, c'est ça? Ouais, minimum, ouais. C'est énorme. Minimum, c'est-à-dire que je pars le matin à 9h, et là, hier soir, je suis revenu à 23h30, mais je suis avec vous, là, en direct sur Europe 1, parce que ça me fait plaisir. Parce qu'il faut expliquer qu'il y a des animateurs qui font 45 minutes d'enregistrement pour 45 minutes diffusées. Vous faites plus que ça, c'est plutôt 1h15, 1h30 d'émission, c'est ça, pour garder le meilleur. Ouais, et c'est même pas pour garder le meilleur, c'est par respect pour les gens qui viennent me voir. Je suis pas dans un état d'industrialisation, il faut toujours être dans une surperformance. Moi, je veux prendre le temps pour chacun. Je me sens, et je le dis depuis très longtemps, un artisan. Je n'ai jamais produit pour les autres. Je veux pas enquiller pour faire de l'argent. J'en ai rien à faire. Mais sincèrement, ce qui m'intéresse, c'est le respect de tout à chacun. Quand vous avez quelqu'un qui vient de Toulouse, de la Guadeloupe, ou d'ailleurs juste pour le plaisir de partager, je ne peux pas me permettre de faire 45 minutes pour 45 minutes d'émission. Non, je prends le temps avec les enfants, avec la famille, dans les visioconférences, parce que pour moi, c'est un synonyme de respect. Et puis alors, le champion qui reste, c'est un autre élément fort du succès de votre émission, Jean-Luc Reichmann. Plus le champion reste, plus les audiences grimpent. Et là, Emilien, ce sera sa 448e participation aujourd'hui, près de 2 millions d'euros de gains, et ça continue. Alors évidemment, ça suscite beaucoup d'interrogations, ça, de rumeurs sur d'éventuels biais dans le jeu pour essayer de favoriser le champion. Et il faut dire qu'en France, contrairement aux États-Unis, il n'y a pas d'huissier de justice sur les jeux télé. Et donc forcément, ça alimente un peu ces rumeurs-là. Il y a des gens qui vous rigolez ou quoi? Il y a pas d'huissier en régie, par exemple. Il y a des yeux de partout. À partir du moment où il y a litige, bien évidemment, il y a quelqu'un qui intervient de la production en demeure. Il y a aucun souci de ce côté-là. Mais sachez que les gens regardent, parce qu'il y en a qui sont jaloux de cette réussite et qui disent je reste, je regarde parce que le jour où il va tomber, je veux être là. Puis il y a les gens qui les adorent, ces maîtres de midi ou ces champions comme vous les appelez, et qui veulent qu'ils aillent le plus loin possible. Donc bien évidemment, il y a de la jalousie partout, mais je n'hésite pas à dire, si toutefois vous êtes jaloux, venez essayer de le détrôner. Il est imparable, il est imbattable. On a fêté, comme vous le disiez, si justement son 2e anniversaire chez nous quand même. Ça fait 1 an et demi qu'il est là. Il est venu à l'âge de 20 ans, il en a 22. Il est indéboulonnable, mais il est totalement justifié par 95% de la population qui regarde la télé. Il y a toujours 5% de médisants qui vont dire ah ouais, mais allez chercher, venez, inscrivez-vous aux 12 coups de midi et venez le détrôner, j'ai aucun souci avec ça. Et alors depuis la rentrée, vous avez maintenant une nouvelle concurrence, celle de Cyril Ferraud sur France 2, Jean-Luc Reichmann. Alors c'est plus Nagui alors. C'est plus Nagui, c'est Cyril Ferraud, c'est plus Jarry non plus, c'est plus Laurence Boccolini. C'est bien. Je suis parti en tournage à Marseille sur Léo Mattei, donc c'est plus Nagui. Vous avez forcément regardé depuis la rentrée ce que fait Cyril Ferraud. Alors figurez-vous que j'étais en tournage pendant 3 mois et j'arrive de tournage, donc j'ai pas décortiqué, j'ai beaucoup de respect pour Cyril, donc je n'ai strictement aucun problème. C'est un concurrent plus costaud pour vous? Non, j'ai déclaré que ce sont mes mots, que chacun était dans son couloir de nage, il l'a repris très élégamment. Je n'ai
aucun problème avec Cyril Ferraud, je n'ai aucun problème avec la concurrence. Je trouve qu'il y a de la place pour tout un chacun. C'est un bosseur né, il va y arriver, il y arrive, j'ai aucun problème. Moi, comme vous disiez, si justement je vais fêter ma 30e année entre les amours, attention à la marche, tout ça. Vous êtes tranquille, quoi. Ouais, et puis j'ai pas de battle à avoir. Tout va bien, chacun fait son parcours comme il le peut, avec, je trouve, beaucoup de bienveillance de sa part, donc j'ai pas de souci. Et alors là, pour Noël, vous aurez une nouvelle fois les honneurs du Prime, le 24 décembre, Jean-Luc Reichmann, et vous allez jouer pour les Restos du Cœur, cette fois-ci. Figurez-vous que ça, c'est une espèce de fierté, mais je veux pas être vulgaire, loin de là, mais c'est une putain de responsabilité. Parce que TF1 me fait confiance, et TF1, le 24 décembre au soir, c'est synonyme de quoi? C'est synonyme de famille, c'est synonyme de joie, de partage, de culture, de connaissance, mais on va tenter, écoutez bien, dans ce monde de brut, d'offrir 100 000 repas. Je dis bien 100 000 repas au Resto du Cœur. Voilà, c'est comme ça. On peut être à la fois dans la bienveillance, dans la joie, dans le partage, mais aussi dans cette conscience et dans cette lucidité que le monde d'aujourd'hui, il est pas facile. Donc voilà, on est là pour se tenir la main. Et pour jouer avec Michel Bernier, avec Jarry, avec Soprano, Jarry, justement, vous en parliez. Bah voilà, il sera là, il sera avec vous. Non, mais parce que voilà, à chaque fois, tout le monde nous dit, on les oppose, on nous oppose. On est vraiment amis dans la vie avec Jarry. Il y a des gens comme ça, comme Jarry, où on est réellement amis. Et vous allez voir ce qui se passe le 24 décembre au soir. Il y a beaucoup de personnes, une fois de plus, qui sont seules. Il faut pas oublier les personnes qui sont seules. Les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, qui attendent peut-être le lendemain midi pour avoir une visite des petits-enfants le 25. Et ben le 24 au soir, on sera en feu de cheminée avec le Père Noël. On va offrir des cadeaux, de la joie et du partage. Les 12 coups de Noël, ça c'est mardi 24 décembre à 21h10. Et il y aura même, a-t-on dit, un petit karaoké avec Michel Fugain. Restez avec nous, Jean-Luc Reichmann, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal